Coucou ma cook team, je reviens avec une recette de pain pit que j'ai réalisée pour ma jolie table du ramadan. J'avais des invités, c'est des invités de la famille, mes meilleurs amis, ma famille. Donc j'ai tout simplement fait ma pâte au Thermomix. Franchement, je peux plus me passer du Thermomix. Le pot, je l'ai tellement dénigré, mais maintenant je peux plus m'en passer. Donc je fais toutes mes pâtes avec le Thermomix. Donc j'ai mis tous mes ingrédients dans le robot. Alors, comme d'habitude, je mets toujours tous les ingrédients de la vidéo dans ma description. Et je remercie les personnes qui prennent le temps de me dire « In, t'as oublié tel ingrédient » parce qu'ils voient dans la vidéo que j'ai mis par exemple, je sais pas, du sel et j'ai oublié de mettre le sel. Et franchement, c'est super sympa de me le rappeler à chaque fois. Donc je mets tous les ingrédients et ensuite je vais venir mettre en mode pétrin pendant 5 minutes. Donc petite chose importante, c'est surtout il faut mettre le lait et l'eau, je les mets tièdes dans le robot pétrin. Donc ma vidéo en fait elle s'est pas lancée quand j'ai mis la pâte sur le plan de travail, mais bon, j'ai juste mis ma pâte sur le plan de travail avec de la farine pour former une boule. Et en fait regardez la boule comment elle est hyper souple. Vous voyez, elle tremble un peu. Et grâce à la farine en fait j'arrive un peu à la travailler, mais c'est vraiment faut pas ajouter de la farine pour rajouter de la farine sur la pâte. C'est vraiment pour pouvoir faire une boule et la mettre dans le saladier. Et ensuite, je vais venir couvrir avec un film alimentaire. Donc, je ne vais pas mettre dans un four tiède. Je vais laisser à température ambiante gonfler. Parce que comme j'ai mis du laitier, du coup, vous regardez comment ça gonfle hyper bien. Donc, du coup, une fois que j'ai fait monter ma pâte pendant 1 heure, je vais venir la dégazer. Je vais la peser. Et ensuite, je vais diviser cette pâte en 6 pâtons pour pouvoir faire donc mes pains pieds individuels, sachant qu'avec cette recette, vous pouvez faire 2 grands, on va dire 2 moyens à peu près. En fait, c'est comme vous voulez. Soit vous les faites par 2, soit vous les faites par 6. Je trouve que par 6, vu que j'avais 6 invités, donc enfin j'avais 5 invités avec moi, ça fait 6. Donc du coup, c'est vrai que ça faisait bien sur mes petites assiettes. Donc du coup j'ai fait par 6, mais si vous voulez en faire que 2, vous pouvez en faire que 2 grands, bien sûr. Donc là j'ai pesé et ensuite je vais diviser par 6 et je vais commencer à les étaler. Donc je vais essayer de faire une boule bien ronde. Donc j'hésite pas à mettre un petit peu de farine. Alors c'est juste pour faciliter le maintien de la pâte. D'accord? Je rajoute pas de farine à la pâte. C'est vraiment pour travailler sur mon plan de travail. Donc je vais venir avec un rouleau, je vais étaler ma pâte en essayant de garder bien un arrondi. Et ensuite, je vais déposer cette pâte sur ma plaque de cuisson. Et surtout, vous n'hésitez pas à mettre de la farine au-dessus pour pouvoir bien étaler la pâte. Donc une fois que j'ai terminé, j'ai mis sur une plaque. Je vais laisser pousser pendant 20-30 minutes à peu près pour qu'il soit quand même bien gonflé avant d'enfourner. Mais pendant ce temps-là, je vais préparer de quoi badigeonner mes pains. Donc dans un petit bol, je vais mettre un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de yaourt grec et une cuillère à soupe d'huile neutre. Donc je vais venir bien mélanger tout ça pour que ça devienne liquide, comme ça quand je vais badigeonner, ce sera beaucoup plus simple. Donc mes petits pains, ils ont bien gonflé, donc je vais venir les badigeonner avec le mélange jaune, yaourt, huile. Et ensuite, en fait, je vais badigeonner déjà dans un premier temps avec un pinceau. Et ensuite, je vais passer ma main, c'est juste pour retirer les traces de pinceau. Et ensuite, je vais venir les façonner.
Donc une fois que j'ai bien badigeonné et puis que j'ai passé ma main pour que ça soit bien lisse, je vais venir façonner avec mes doigts. Donc je vais faire tout autour du pain et ensuite je vais faire des formes de losange. Aussi, donc pendant que j'ai mis à... En fait, quand j'ai préparé de quoi badigeonner, très important, j'ai mis mon four aussi à préchauffer à 200 degrés. Parce qu'une fois que j'aurai fini de façonner et que j'aurai mis mes graines de sésame, je vais enfourner pendant 15 minutes à 200 degrés et ça suffit largement. Vous allez voir à la fin de la vidéo comment le pain il est bien doré en dessous et au-dessus. Après, ça dépend du four, mais je pense entre 15 et 20 minutes. Moi, j'ai mis mon minuteur à 15 minutes en tout cas pour 200 degrés. Donc voilà, donc là j'ai presque fini de façonner. Je vais mettre mes graines de sésame et je vais enfourner. Je vais vous mettre le résultat une fois la cuisson terminée. Et voilà, j'ai fini de les façonner, de mettre mes graines de sésame. Une fois que je les ai enfournées, voilà le résultat. J'espère vraiment que ça va vous plaire et que la disposition, ça vous a plu, comment je les ai mis sur ma table. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.